Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour une nouvelle interview à la Hatch Academy dans les magnifiques installations de Pantin. Et cette fois-ci, j'ai Monsieur Saladin Parnasse en face de moi. Vous le connaissez, Saladin Parnasse, 24 ans seulement, l'un des combattants les plus prometteurs du MMA français. Et justement, il aura rendez-vous avec l'histoire le 12 novembre pour peut-être, on lui souhaite, une deuxième ceinture au KSW. Salut Saladin, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir en face de moi. Alors, c'est vrai que Saladin, dans ta vie, ça bouge actuellement. Au mois de mai, il me semble, tu t'es marié. Je voudrais savoir, enfin, premièrement, je souhaite te féliciter. Déjà, ça, c'est une première chose. Et ensuite, j'aimerais savoir, est-ce que ça change quelque chose à ton état d'esprit de combattant de haut niveau, le fait de savoir que tu combats plus finalement juste pour toi, mais aussi pour ta femme et peut-être pour ta future famille? Non, bah ça change pas grand-chose. Ça donne plus de détermination parce que maintenant tu construis ta famille. Donc t'as plus la grinta quoi. C'est tout bénéf pour ta carrière. Et puis, en plus du fait de t'être marié, tu as aussi sorti une marque de vêtements, super prodige. Tu es devenu finalement mari et businessman là, depuis quelques mois. Comment est-ce que tu gères ton quotidien de combattant de haut niveau, de mari et finalement de businessman en quelque sorte? Ça va, j'arrive à faire avec les deux, hein. Donc j'arrive à gérer, ça va. Ça se passe comment au niveau de ta marque super prodige, au niveau des ventes? Non, ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de commandes. Voilà, je suis content. Et en même temps, pour les personnes qui me suivent, ça crée un lien aussi avec moi. Donc ça va dans le bon. N'hésitez pas à choper de la marque de Super Prodige. Je mettrai d'ailleurs le lien du site dans la description. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force. C'est vrai que le 12 novembre, tu es en route pour marquer l'histoire. Tu es déjà champion dans la catégorie des poids plumes. Là, ce que tu vis, c'est vraiment devenir champion dans la catégorie reine finalement du MMA, c'est-à-dire les 70 kilos chez les poids légers. Ça fait combien de temps que tu as en tête cette montée en catégorie? Ça fait un petit moment, hein. Ça fait depuis mon combat contre Torres. Donc ça fait un moment que je devais combattre pour cette ceinture. Et à la base aussi, Marianne m'avait défié aussi quand j'étais champion des moins 66 kilos, bah, que je suis toujours même. M'avait défié et après voilà, j'ai gagné mes combats. Ça fait 5 ans que je suis au KSW, ça fait 5 ans que je performe dans cette organisation. Donc j'étais légitime de prendre cette ceinture. Avoir battu un gars comme Daniel Torres, que j'ai croisé à l'Octagone quand j'ai été suivre l'Océan Keita, c'est un monstre physique. Donc le fait d'avoir battu un monstre physique comme Daniel Torres, finalement c'est tranquille de monter chez les 70 kilos, non? Bah, c'est une autre catégorie. Je l'avais déjà fait quand j'avais 19 ans. Pour moi, c'est pas nouveau. Sauf que quand j'avais 19 ans, c'est une autre catégorie. J'avais combattu un Mexicain qui avait une trentaine d'années. Donc il y avait une différence par rapport au poids, mais ça allait parce que je cotais pas à cette époque-là. Et sinon, voilà, on est prêt, hein. On se prépare pour cette nouvelle catégorie. Généralement, quand tu combats chez les poids plumes, moi j'ai cette impression, corrige-moi si je me trompe Saladin, mais tu as l'air d'être un poids plume plutôt athlétique, plutôt massif en quelque sorte. Tu cotes combien généralement quand tu évolues dans la catégorie des poids plumes? Non, ça va, franchement, je cote 6 kilos. 6 kilos à peu près, je suis à 72. J'essaie de stabiliser à 72 et puis je cote 6 kilos 24 heures avant le combat, pendant la pesée. Donc ça va, ça laisse le temps de récupérer. Non, ça va. Là, ça va être moins dur, 70 kilos. Donc ça va être plus facile pour moi. Bon, je pense que mon adversaire va être plus lourd. Parce que lui, c'est un vrai 70 kg. Je pense qu'il doit peser à peu près 80 kg ou 82 kg. Donc ouais, ça va être un vrai combat. Le fait de quasiment pas devoir cutter, c'est aussi un avantage. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un avantage. Tu te fais moins mal physiquement. Après, il faut voir si la catégorie te correspond ou pas. Là, je vais voir si la catégorie me correspond. Si ça me correspond, bah, je reste dans cette catégorie. Si ça ne me correspond pas, bah, je redescends dans ma catégorie. C'est très intéressant ce que tu dis. J'allais justement te poser une autre question concernant ce que tu viens de dire. Mais revenons aussi sur ton adversaire, Marian, qui est polonais. C'est vrai qu'il n'est pas très connu par le grand public français en tout cas, mais il est tout simplement redoutable. Ça a l'air d'être un sacré morceau. Puis physiquement, c'est vrai qu'il est plus grand que toi, plus grosse allonge. Et comme tu l'as dit, hors compétition, il est forcément plus lourd que toi. Est-ce que tu dirais que pour l'instant, c'est peut-être l'adversaire le plus coriace de ta jeune carrière? Bah, je pense que ça va être l'adversaire le plus coriace parce que c'est le champion de la catégorie des moins 70 kg. Il a fait une décision partagée contre Mateusz Gamrot. Mateusz Gamrot est dans le top 5 UFC dans la catégorie des moins 70 kg.
S'il gagne son prochain combat, il combat pour la ceinture, pour le titre, entre Charles Oliveira et Makhachev. Donc voilà, Marion, c'est un gros client. Donc il ne faut pas le prendre à la légère. Et là, on se prépare dur pour ce combat. Et je pense que voilà, on va faire une bonne guerre. Comme à ton habitude, j'ai envie de dire, en tout cas, on compte sur toi. Et je le disais aussi dans l'introduction, mais tu as véritablement rendez-vous avec l'histoire le 12 novembre au KSW parce que tu as l'occasion de devenir le double champion le plus jeune de l'histoire de l'organisation, mais pas que. Tu as aussi l'occasion de devenir le premier franco-marocain double champion dans une organisation majeure de MMA. Si tu y arrives, Saladine, tu es bien conscient que tu vas changer de dimension en fait. Bah, si j'y arrive, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Je travaille dur depuis petit. J'espère que ça va payer. Et j'espère représenter mon pays international, la France et le Maroc aussi. Ça fait plaisir de combattre. Et si j'arrive à prendre cette ceinture, je vais choquer le monde du MMA. Ça fait plaisir aussi que je donne une bonne image par rapport au MMA. Donc voilà, les MMA c'est en pleine évolution et c'est une bonne chose. Ce qui est fou, c'est que tu fais aussi bouger les choses à l'échelle nationale parce que c'est plus un secret maintenant. RMC va pouvoir diffuser ton combat le 12 novembre. C'est une magnifique nouvelle pour pouvoir donner de la visibilité au KSW en France également. Bah, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre au grand public de me regarder directement en direct. Donc ouais, ça va être le feu. Hein. C'est le kiff pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aller cliquer sur le lien, payer le pay-per-view, là ça a été transmis sur RMC. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde. Disons que le 12 novembre, tu arrives à devenir double champion du KSW. Ensuite, ce sera quoi ton objectif? Alors je sais que tu n'as pas envie de griller les étapes, c'est totalement logique, mais j'ai envie quand même de te poser un petit peu la question. Mais tu dirais que tu redescends chez les poids plumes, tu défends les ceintures simultanément chez les poids plumes et chez les poids légers, tu montes définitivement en catégorie. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Comment tu envisages les choses? Bah, je suis encore en contrat avec le KSW, donc j'ai encore d'autres combats à faire. Je sais pas, ça dépend de l'organisation, s'ils me font combattre 66 ou 70 kilos. Je pense que je vais défendre les deux catégories. Truc de fou. Alors, t'en parlais tout à l'heure, tu l'as cité, mais Mateusz Gamrot, qui lui aussi a réussi l'exploit de devenir champion chez les poids plumes et chez les poids légers au KSW. Aujourd'hui, il fait du très très sale, j'ai envie de dire, chez les poids légers à l'UFC. Puis on a Roberto Soldic, qui est un ex-double champion également de ton organisation et qui a décidé de signer au One Championship. Question qui fâche un petit peu, Saladine. Je sais que tu es toujours sous contrat au KSW, mais laquelle de ces organisations du top mondial t'intéresse le plus aujourd'hui, au moment où on parle, et pourquoi? Bah, pour l'instant, je me sens bien au KSW. Voilà, ils me mettent dans les bonnes conditions. Là, je suis champion de la catégorie. Là, ils m'ont accordé un combat pour le titre de moins de 70 kg. Donc pour l'instant, je vise le titre. Je finis mon contrat et puis je vais voir ce qu'il y en a pour la suite. Je vais un petit peu te déranger encore si tu me le permets, Saladine, mais je te connais. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais tu es quelqu'un que je suis énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Tu es quelqu'un de très humble, très souriant, vraiment, tu es charmant, hein, bien évidemment. Mais attention, tu sors l'écran quand il le faut. Je me souviens qu'il y a quelques semaines sur Twitter, tu as montré un peu d'agacement le fait que certains fans t'associent constamment à l'UFC. Il y en a même certains qui voulaient te voir faire une apparition, on va dire, sur la carte de l'UFC Paris. Le fait de voir constamment ces fans demander une signature à l'UFC, explique-moi ce qui te gêne vraiment là-dedans. Non, ça me gêne pas, c'est tout à fait normal. Voilà, l'UFC c'est la plus grosse organisation médiatisée, donc c'est normal. Pour l'instant, voilà, moi je suis en contrat avec le KSW. Je finis mes combats, je finis mes contrats, et puis après je verrai à la suite ce qu'il y en est. Mais pour l'instant, voilà, je suis très bien là où je suis. Tu le sais certainement, mais j'ai eu le plaisir d'interviewer Hatch, ton coach, il y a quelques semaines. Il y a une phrase en particulier qui est ressortie de notre interview, c'est au moment où il parle de toi, justement, et il dit que lui, son souci principal aujourd'hui, c'est le fait que tu te sentes bien mentalement, physiquement, j'imagine aussi financièrement. C'est quoi ta relation avec Hatch? Et j'imagine que c'est important de pouvoir compter sur quelqu'un comme lui pour gérer avec toute la pression à laquelle tu es confronté au quotidien. Bah, ouais, pour moi c'est important. Voilà, tu me connais depuis que je suis petit. Je suis arrivé dans son club, j'avais 11 ans, comme je l'ai beaucoup dit. Voilà, il a tout fait pour le club, il a tout fait aussi pour moi. Donc voilà, on grandit tous ensemble. Après, il a mis des coachs aussi à disposition par rapport à moi. Il y a Arnaud Templier qui fait le travail, il y a Boris Johnston qui fait le travail.
Donc on est une bonne équipe. On représente bien la Hatch Academy. Et je me sens bien, je me sens très bien dans ma team et je me sens bien dans ma vie. Pourvu que ça dure. Alors merci beaucoup Saladin d'avoir répondu à ma question quelques semaines avant ce fameux combat. J'ai une dernière question à te poser. Tu sais où je vais en venir, mais est-ce que tu as peut-être un message à adresser à tes fans qui vont regarder cette vidéo? Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Ça fait plaisir, les encouragements, la force qu'ils me donnent à travers les réseaux sociaux. Et ceux aussi qui prennent leurs t-shirts. Ça fait plaisir, ça crée vraiment une bonne team Parnasse et j'aime bien. Incroyable. Merci beaucoup Saladin. Et puis en ce qui vous concerne, rendez-vous, vous le savez, le 12 novembre pour peut-être assister à une page d'histoire du MMA français avec Saladin qui, je l'espère, décrochera cette deuxième ceinture. Et puis en plus de cela, ce sera retransmis sur RMC. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Saladin, un grand merci. À la prochaine pour une nouvelle interview. Merci.